Au micro de Carole, une émission sur Alta TV pour parler des sujets en rapport avec la communauté francophone de l'Alberta. Retrouvez-nous sur Alta TV avec un invité de la communauté francophone de l'Alberta. Bienvenue à l'émission Au micro de Carole sur Alta TV. Je reçois aujourd'hui Kazir Coulibaly, président de la communauté ivoiro-canadienne d'Edmonton en Alberta. Il est aussi le vice-président de la Fédération des associations ivoiriennes du Canada. Et avec lui, nous allons parler aujourd'hui de l'enrôlement des Ivoiriens du Canada en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Bonjour Kazir. Bonjour Carole. Comment tu vas? Très bien, merci. Et vous? Ça va bien. Et la communauté ivoiro-canadienne d'Edmonton? La communauté se porte très bien et j'irai encore plus loin. La communauté ivoirienne au Canada dans son entièreté se porte très bien. En ma qualité aussi de vice-président de la Fédération des associations ivoiriennes du Canada, il est bon de le rappeler. D'accord. En bref, est-ce que tu peux nous parler des missions et des activités de cette communauté en Alberta? Pour dire vrai, notre communauté est une communauté à but non lucratif et apolitique. Comme vous le savez, il est toujours bon de s'organiser afin de pouvoir non seulement faire la promotion de nos valeurs culturelles, mais surtout aussi la promotion de tout ce qui est volet éducatif, dont nous nous concentrons essentiellement sur tout ce qui est acte civique et social. Mais en ce moment, nous développons des projets économiques afin de pouvoir garantir une génération assez puissante. Merci. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'Ivoiriens à Edmonton d'abord et puis dans tout l'Alberta? À Edmonton, selon la base de données que j'ai à ma disposition, nous sommes environ 675. Et avec l'Alberta, en comptant du côté de Calgary et des autres villes, ça nous fait environ 1025 Ivoiriens ici en Alberta. Mais ça, c'est un recensement qui date de quelle année? Depuis d'un an, maintenant, depuis d'un an. Et il faut dire que nous avons reçu pas mal de nouveaux arrivants. Et il faut dire aussi que, vous savez, là où on parle de communauté, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui se sentent concernés. Donc, il y a certainement beaucoup plus d'Ivoiriens ici en Alberta. Naturellement. Alors, comment se passe l'enrôlement des Ivoiriens ici au Canada? Bon, je dirais que l'enrôlement ne se passe pas comme nous l'avons souhaité. Parce qu'il faut rappeler que le Canada, c'est un grand pays, un très grand pays, et nous avons pratiquement deux grandes parties, l'Est et l'Ouest. Et donc, le processus de l'enrôlement, je dirais pour ma part, n'est pas satisfaisant pour la grande communauté des Ivoiriens de l'Ouest. C'est quoi le problème quand vous dites que ce n'est pas satisfaisant? Vous savez, en mars, récemment en mars, nous avons reçu une équipe de la CEI et nous avons rappelé à cette équipe que l'Ouest du Canada était dignement et je vais dire en termes numériques très représenté et même en termes diplomatiques parce que nous avons jusqu'à 3 consulats ici à l'Ouest. Et donc malheureusement, je pense que le message n'a pas été entendu lorsque nous avons eu pour information qu'en dehors du centre d'enrôlement d'Ottawa, où se trouve l'ambassade, nous avons reçu encore 2 autres centres, notamment dans la région du Québec et un autre centre dans la région de Toronto, qui se retrouvent tous dans l'Est. Pendant qu'à l'Ouest, nous n'avons même pas un seul centre. L'Ouest, je rappelle, regorge, je vais dire, 4 grandes provinces, notamment la province du Manitoba, la province de la Saskatchewan, la province de l'Alberta dans laquelle nous sommes en ce moment, et nous avons la province de British Columbia. Donc ces 4 grandes provinces sont carrément oubliées. D'accord. Petite précision pour ceux qui nous suivent. Là, nous sommes en Alberta et il faut dire que la province de l'Alberta, à elle seule, fait 2 fois la Côte d'Ivoire. Donc, il est vraiment nécessaire pour tous les Ivoiriens qui sont dans l'Ouest canadien et dans les provinces aux alentours, qu'il y ait peut-être un centre d'enrôlement ici. Et c'est le but de vos démarches. Et à quel niveau vous êtes au niveau des démarches que vous entreprenez dans ce sens? Merci encore de me donner cette opportunité-là. Vous savez, au niveau de la Fédération des associations ivoiriennes du Canada, fédération à laquelle je suis le vice-président, nous avons mené des actions dans ce sens. En dehors du fait que nous avons rencontré les représentants de la CEI
en mars dernier, nous avons émis des courriers à l'ambassadeur et aussi à la CRD pour voir dans quelle mesure il serait important, de voir dans quelle mesure il faut déployer un centre d'enrôlement. On a demandé 3, mais au minimum un centre ici, ce serait l'idéal. Malheureusement, après tant de courriers de la fédération à l'ambassade et à la CRD, nous n'avons jamais reçu d'accusé de réception. Bon, la grande question est de savoir, est-ce que l'ambassade connaît véritablement la situation, le problème des Ivoiriens de l'Ouest, ou bien est-ce que la CEI est informée du problème et l'ignore? Nous ne savons pas exactement où se situe le problème, mais il est important pour nous de pouvoir représenter valablement le droit civique de chaque Ivoirien ici dans l'Ouest du Canada. Qu'est-ce que cela pose comme problème si les Ivoiriens de l'Ouest canadien doivent aller voter dans les centres qui sont à l'Ouest? À l'Est, pardon. À l'Est, okay. Merci de poser encore cette question. Vous savez, comme je l'ai défini tantôt, le Canada est le deuxième plus grand pays du monde entier. Et donc, quand vous prenez Ottawa, où se trouve l'ambassade, jusqu'à Edmonton, où nous sommes, qui est la capitale de l'Alberta, il nous faut 3 jours de route en voiture. J'ai dit bien 3 jours de route. Ça n'a rien à voir avec le séjour dans les différents hôtels. Et quand vous allez en avion, ça fait 4 heures de vol. Donc, comment pouvez-vous imaginer que des Ivoiriens, plus de 2000 Ivoiriens dans cette zone de l'Ouest, doivent chacun payer un billet d'avion, aller à Ottawa, se faire enrôler, revenir, le jour des élections, payer encore un autre billet d'avion, aller à Ottawa, revenir? Ça n'a aucun sens. Là encore, c'est pour ceux qui peuvent s'acheter un billet d'avion. Avec cette situation de coronavirus que nous vivons tous, vraiment, il y a un problème. Il y a un problème dans la mesure où nous avons aussi, il faut que je le rappelle, reçu un courrier du ministère des Affaires étrangères qui a l'intention de déployer dans toutes les représentations diplomatiques, parce que l'Alberta a jusqu'à 2 représentations diplomatiques. Nous avons 2 consuls ici, un à Calgary et un à Edmonton. Donc, à l'intention de déployer dans toutes ces représentations diplomatiques des centres d'enrôlement pour la carte nationale d'identité. Nous nous interrogeons, si on a la possibilité de déployer du matériel nécessaire pour la confection des cartes nationales d'identité, pourquoi pas ne pas travailler dans ce même sens-là, pour pouvoir enrôler les Ivoiriens pour procéder à un vote qui est un droit civique. D'accord. Donc, on ne sait pas véritablement quel est le problème, mais on a bien envie de trouver une solution. Est-ce que les consuls sont associés aux démarches que vous entreprenez dans ce sens-là? Il faut dire que le consul honoraire d'Edmonton a reçu un coup de fil du conseiller chargé de la diaspora de l'ambassade pour voir en fait est-ce qu'il y avait un moyen d'aider dans la gestion de la logistique. Et donc lorsque le consul m'a joint, ensemble de façon, nous avons convenu que le consulat, qui est surtout la résidence du consul, pouvait abriter ses représentants pour l'enrôlement. Mais il nous a été rappelé que non, cet enrôlement-là ne concerne pas les élections, mais ça concerne plutôt les cartes nationales d'identité. Mais nous nous interrogeons en ce moment, pourquoi retirer ce droit civique à plus de 2000 Ivoiriens? Donc, si je comprends bien, ce que vous souhaiteriez, c'est que la logistique qui sera déployée pour l'enrôlement dans le cadre des cartes nationales d'identité pour les citoyens ivoiriens, que cette même logistique soit mise à profit pour l'enrôlement dans le cadre de l'élection présidentielle. C'est une solution. C'est une solution de faire, je vais dire, un enrôlement couplé. C'est une solution, mais il y a une autre solution aussi, la segmentation. Si aujourd'hui nous finissons avec Ottawa quant à l'enrôlement, qu'est-ce que ça coûterait à cette équipe qui se trouve à Ottawa de se déplacer et venir dans l'Ouest canadien? Je ne pense pas si c'est un véritable problème. Donc, si c'est un problème de logistique, de trouver un local, mais qu'on nous le dise, nous aviserons à notre niveau pour voir dans quelle mesure, mais nous avons besoin de se faire enrôler et de voter. Donc, où cette équipe, après avoir fini de faire l'enrôlement à Ottawa, se déplace et vient mettre ses services à la disposition des Ivoiriens qui sont ici, ou peut-être on attend quand le processus de la carte nationalité démarre, et puis bon, on fait un travail couplé, ou en même temps qu'on fait l'enrôlement pour la carte nationale d'identité, on fait aussi l'enrôlement pour les élections. À ce jour, qu'est-ce qui ressort des
derniers échanges ou bien des démarches que vous avez faites auprès de Ottawa, auprès de la représentation ivoirienne à Ottawa? Comme je vous le dis, nous n'avons malheureusement pas reçu d'accusé de réception depuis que nous continuons à... Il n'y a pas eu de contact téléphonique, il n'y a pas eu d'autres moyens de recours? Bon, bien évidemment, le président se charge d'entrer en contact avec les différents conseillers qui, malheureusement, pour l'enrôlement ici, pour les élections, je vais dire, dans l'Ouest, il n'y a toujours pas de suite. Et donc, on s'interroge parce que la date limite, c'est le 30. C'est vrai que la date limite est le 30, mais ce sont les hommes aussi qui fixent les dates. Quand vous dites le 30 juin. Le 30 juin. Donc, il y a urgence. Absolument. Il y a urgence. Et comme je le dis, ce sont les hommes qui fixent les dates. Donc, s'ils estiment que le 30, ils ont toujours la possibilité de proroger pour l'Ouest du Canada afin que les Ivoiriens ici puissent se faire enrôler. Depuis quand vous avez commencé cette démarche-là? Et au niveau du consul, M. Michel Dia, qu'est-ce qu'il en est? Quel support? Est-ce qu'il vous accompagne, vous soutient dans vos démarches? Bien, vous savez, le consul, c'est la représentation diplomatique. Et nous sommes la Fédération des associations ivoiriennes du Canada. Donc, le consul, de façon, je vais dire, pour être très clair, ne peut pas être, je vais dire, dans une autre ligne que sa maison qui est l'ambassade. Donc, pour être franc, nous ne l'avons pas impliqué directement. Nous l'avons directement adressé le courrier à l'ambassadeur. Mais ce que je veux dire, en tant que consul, il connaît les réalités quand même des Ivoiriens de l'Ouest canadien. Oui, bon. Donc, il peut, je veux dire, appuyer le dossier, puisque lui-même, ça relève de sa région d'administration. Oui, je vais vous donner déjà l'exemple. Le simple fait que le consul accepte de mettre sa résidence à la disposition de ses agents de recensement, c'est déjà un grand pas qu'il fait. Avec cette situation que nous vivons aujourd'hui, vouloir mettre sa résidence à la disposition et puis permettre à tous les Ivoiriens de venir se faire enrôler, je pense qu'il faut tirer le chapeau au consul. D'accord. Alors, en définitive, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce qu'on doit retenir de votre démarche? Bon, ok. Je pense qu'on l'a déjà dit. Notre souhait, en tant qu'Ivoiriens, nous souhaitons de toute urgence pouvoir nous faire enrôler afin de participer aux échéances électorales. L'Ouest du Canada est très grand avec 4 grandes provinces. On ne peut pas ignorer ces Ivoiriens-là. Si on ne peut pas déployer du nouveau matériel dans l'Ouest du Canada, on peut tout de même transférer ceux qui sont à Ottawa, ici en Alberta, à la fin du processus à Ottawa. Donc, pour dire que l'un dans l'autre, je pense toujours qu'il y a une solution quand on veut bien faire les choses. D'accord. Vous avez essayé une première fois. Quelle est la prochaine étape dans vos démarches? Est-ce que vous comptez saisir directement la CEI, qui est la Commission électorale indépendante à Abidjan? Bien évidemment, parce que nous avons voulu procéder d'abord de la façon la plus, je vais dire, la plus respectueuse en contactant notre ambassade ici et la CRD sur place. Maintenant, nous estimons que si jusqu'à lundi, il n'y a pas véritablement je vais dire, une réponse assez concrète par rapport au combat que nous menons, bon, il va sans dire que nous allons chercher à nous adresser directement à la CEI. Peut-être qu'ils savent ce que nous vivons et ils ne font rien, mais peut-être qu'ils ne savent pas. Nous n'en savons rien. Donc nous allons certainement, non pas seulement toucher la CEI, mais certainement informer aussi le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères de la situation qui prévaut. Sans oublier notre ministère de tutelle, le ministère des Ivoiriens et de l'étranger. D'accord. Est-ce que des démarches... vous comptez les... mais il ne vous reste pas beaucoup de temps. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une prolongation du délai pour permettre aux Ivoiriens de se faire enrôler? Comme je le dis tantôt, vous savez, la date limite était récemment, le 24, mais elle a été repoussée au 30. Donc, pour des cas comme ça que nous vivons, je pense que la CEI, quand bien même elle est indépendante, elle peut très bien repousser la date dans l'Ouest du Canada. Et au pire des cas, je pense que le gouvernement peut se saisir de cette affaire et puis voir dans quelle mesure apporter une solution assez positive aux Ivoiriens de l'Ouest du Canada.
TV a une nouvelle adresse, 11030 127 Street, vers le mall de Westmount, dans la ville d'Edmonton. Appelez-nous pour des rendez-vous au 780 902 0345. L'émission au micro de Carole se poursuit avec Kazir Coulibaly, président de la communauté ivoiro-canadienne d'Edmonton en Alberta. Il est aussi le vice-président de la Fédération des associations ivoiriennes du Canada et nous étions en train de parler de l'enrôlement des Ivoiriens ici au Canada. La situation actuelle, c'est qu'il y a 3 centres d'enrôlement qui sont tous installés dans l'Est canadien, notamment à Ottawa, Toronto et Québec. Et vu aujourd'hui le nombre grandissant des Ivoiriens dans l'Ouest canadien, il est important, selon Kazir Coulibaly, qu'il y a un centre d'enrôlement ici en Alberta. Alors l'Ouest canadien, c'est 4 grandes provinces, notamment Alberta, Manitoba, Saskatchewan et British Columbia. Avant la fin de cet entretien, Kazir Coulibaly, est-ce que tu as un dernier message à lancer à propos de ce sujet? Bien évidemment. Je voudrais, avec votre permission, demander à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, ambassadeur de Côte d'Ivoire ici au Canada, à Ottawa, et par ricochet m'adresse aussi au ministre des Ivoiriens de l'étranger, au président de la CEI, pour dire qu'il est vraiment important pour nous d'avoir un centre d'enrôlement ici dans l'ouest du Canada. Et bien évidemment, nous restons entièrement à votre disposition pour voir dans quelle mesure nous pourrions ensemble mener ces actions. Déjà, la Fédération des associations ivoiriennes du Canada, avec à sa tête le président Albert Pli, nous menons ensemble des actions dans ce sens et demeurons disponibles pour voir dans quelle mesure on pourrait aboutir à un résultat assez positif pour tous les Ivoiriens, non pas seulement de l'Ouest, mais de tout le Canada. Je vous remercie. Merci Kazir Coulibaly. Merci. Merci à vous. D'accord. Merci Kazir Coulibaly. C'était un plaisir pour moi de te recevoir à l'émission au micro de Carole. Je rappelle que tu es le président de la communauté ivoiro-canadienne d'Edmonton ici en Alberta. Tu es aussi le vice-président de la Fédération des associations ivoiriennes du Canada. Et tu étais sur ce plateau pour parler des centres d'enrôlement des Ivoiriens dans l'Ouest canadien. L'émission au micro de Carole s'est terminée aujourd'hui. Retrouvez-nous avec un prochain invité sur Alta TV. À bientôt.